Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto. Aujourd'hui on va faire les pages 1, 2 et 3 de l'album Atlantis. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai rajouté les petits poissons ici. Ici j'ai rien fait. Ici j'ai rajouté ces deux poissons là. Et ici ces deux là. Alors j'ai essentiellement utilisé les pages où il y a les poissons. Donc là 275. La 274 et la 277. Donc après vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de rajouter des poissons ni de faire comme moi, bref, ce ne sont que mes idées, vous en faites ce que vous voulez. Voilà ce qu'on va faire pour la page 1. Alors ici j'ai mis des petits poissons et puis un qui sort ici comme ça de notre temple. Alors ici on rentre dans la grotte, c'est le premier épisode, donc on rentre dans la grotte et on découvre le temple. Et on ouvre notre page sur un joli pop-up comme ça. On a l'impression qu'il flotte. Et puis on a 4 espaces photos, plus 2 ici, plus des espaces photos ici. Ensuite, pour la page 2, on a fait un tout petit peu plus simple. Donc j'ai décoré avec des petits poissons, les grandes cartes, pardon, en 15-15 comme ça. Ici, on a un pop-up comme ça. Ici, on a une page, j'ai mis une petite étoile de mer ici. Et derrière notre pop-up, ici, j'ai fait une ouverture pour pouvoir glisser du cardstock. Et j'ai pris le banc de poisson parce que je trouvais ça joli. Donc voilà ce que j'ai fait ici. Donc hop, on glisse ça comme ça. Ensuite pour la page 3, j'ai pris de l'acétate. Vous savez que j'adore travailler avec de l'acétate. Donc j'ai mis quelques poissons. J'ai reconstitué un peu la page avec le diamant qui flotte. Donc je l'ai remis comme ça. Quand on ouvre à l'arrière, eh bien on a des poissons aussi et du papier décor. On a un large espace photo ici. Et puis on pourra rajouter des photos et puis des poissons autour si on le veut. Ensuite ça s'ouvre comme ceci sur un pop-up double. On pourra rajouter 4 photos. On pourra rajouter une photo ici et une photo ici. Donc voilà pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Les 3 premières pages de l'album. J'ai décidé de vous faire un minimum de tutos pour cet album puisque après je vais passer sur un autre album qui me tient à cœur aussi et du coup j'ai fait 3 pages, j'en referai 3 et j'en ferai 2 à la fin. Donc voilà comment ça va se passer. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire et je vous laisse avec les explications. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus si vous appréciez mes tutos et de vous abonner, c'est totalement gratuit. Et n'oubliez pas que tous les liens seront dans la barre d'infos ainsi que les quantités de ce que j'ai utilisé. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous laisse avec les explications. Bye bye. Alors, pour notre première page, que va-t-on faire? Donc déjà, je vais prendre un morceau qui mesure 20,5 de haut par 22. Au niveau des 22, je fais un pli à 1,5 et je vais venir le coller à gauche comme ça à 0,5 du bord. Et 0,5 du bord haut, 0,5 du bord bas. Ensuite, je place un aimant ici. Je prie du 10 par 1 en N42 comme à mon habitude. Je place un morceau de scotch côté collant vers le haut, un aimant par-dessus et je fais adhérer mon deuxième aimant ici de l'autre côté. Déjà, pour l'instant, voilà ce qu'on obtient. Alors, j'ai pris cette page avec le grand temple et puis je l'ai coupé à partir du haut à 19,7 et à partir de la gauche à 20,2. Donc j'ai cette partie du temple et ici la grotte, puisqu'on est passé par la grotte pour découvrir le temple. On va essayer de faire les choses quand même dans l'ordre. Donc voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est prendre un petit cutter et puis je vais mettre un petit coup de cutter ici là, comme ça, sur un des pylônes. Et puis je vais faire passer un petit poisson ici comme ça. Alors s'il faut l'agrandir, agrandissez-le un petit peu. Et vous voyez, je veux que le poisson passe par là, en fait qu'on puisse le découvrir. Voilà. Ensuite celui-là je vais le mettre là. Alors ça, je vous le remettrai dans la barre d'infos bien sûr. J'ai pris des planches à détourer. J'en ai pris 3 en tout. Normalement ça devrait suffire. Et puis de toute façon, je vous mettrai au fur et à mesure les rajouts dans la barre d'infos s'il y a besoin. Donc là, on va mettre des petits poissons comme ça. Alors, la planche que j'ai pris, c'est la 274 pour information.
Donc voilà pour l'instant ce que ça donne à ce niveau-là. Ça va être pour l'extérieur, donc ça va être uniquement de la décoration. Et je vais la coller comme ceci. Ensuite, je prends un bloc de papier water, donc de papier eau. Et puis, je prends ces deux pages. Alors, je prends celle-là et celle-là. Je vais en coller une à gauche et une à droite. Alors, je les coupe tout simplement en retirant le bord blanc. Donc, au niveau de la largeur, on est bon. Et bon, au niveau de la hauteur, je vais recouper à 20,2. Et ensuite, il suffit ici de le coller dans le bon sens, comme ceci. Vous pouvez ancrer les bords bien entendu avant. Après, vous prenez le côté que vous voulez. Alors, pour commencer, je prends un morceau qui fait 8 cm par 18. Au niveau des 8, je fais un pli au milieu, comme ça, à 4. Ensuite, je fais un pli à partir de la gauche à 3, puis à 4, 4, 4 et il reste 3. Donc, hop, on marque tous nos plis. Ensuite, au crayon, je vais tracer un trait qui part de cet angle vers celui-là, donc dans cette diagonale et dans celle-là. Ensuite, je trace cette diagonale puis celle-là. Sur mon troisième carré, donc celui du milieu, à partir de la droite ici, à 1,5, je fais une marque et je la relie ici. En haut à gauche, je fais pareil. À partir de cette marque, je fais un point 1,5 et je la relie ici. Ensuite, je vais prendre des grands ciseaux. Avec mes grands ciseaux, je vais prendre au niveau de ma marque des 1,5 jusqu'à cet angle-là. Donc, celui-là ici. Et ensuite, je coupe tout droit. De l'autre côté, je fais pareil. Je prends ma marque des 1,5 et je vais couper jusqu'à cet angle ici en face. Et je coupe tout droit. Voilà ce que je fais pour l'instant. Et puis, je vais faire une dernière chose, c'est marquer tous mes angles. Alors, vous pouvez les marquer comme ça à la main. Vous pouvez les marquer au massicot. Vous faites comme vous le sentez. Une fois que vous avez marqué tous vos angles ici, eh bien, il va falloir les plier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le plier comme ça. On prend ce grand angle ici, on le rabat. On fait pareil de l'autre côté. Et puis le petit angle en fait qui va être là, comme ça, à l'arrière, on va le mettre comme ça à l'extérieur, tout simplement. On peut également venir biseauter les angles ici, un tout petit peu, pas trop. Voilà. Alors moi je le fais avec en dessous de la caméra, donc c'est pas évident. Donc on biseaute un peu les angles ici aussi. Ensuite, on va venir prendre une paire de ciseaux ou un cutter comme vous voulez. Et de ce côté-là où c'est fermé, on va venir faire une toute petite ouverture de hop, un petit millimètre comme ça. Tout simplement. Alors l'importance du pli est là. Hein. Toute l'importance est dans le pli. Donc là, il faut que ce soit plié vers l'intérieur ici et ici. Donc celui-là à droite et celui-là à gauche. On va plier une fois dans ce sens-là et ça comme ça. Ensuite, on retourne, on plie pour que ça soit vers la gauche et comme ça. Voilà, c'est vraiment important le sens du pli en fait. Ensuite, on va mettre de la colle ici et là. Donc là où j'ai hachuré. Donc faites attention, ici, on ne va pas jusqu'au bout. Donc ici, ça fait un angle droit, mais ici, on ne va pas jusque là. Donc bien là, là, on fait notre angle droit et ici, comme ça. Ensuite, on le retourne, on le centre. Alors, il faut que notre trou, là, ici, au milieu, il soit au niveau de notre pli, ici, entre nos deux pages. Donc, voilà, on appuie bien fort pour faire adhérer le tout. Alors, ensuite, on poursuit en faisant deux marques. Donc, je prends ma règle et je la mets ici au coin, jusqu'ici, au coin là. Donc, pas celui-là, celui du dessus. Donc, je la mets comme ça. Et je trace un trait au crayon en prolongeant sur mon papier décor. Ici, je prends à partir de ce coin-là jusqu'à celui-là. Pareil, je prolonge mon trait sur le papier décor. Ensuite, je prends un morceau de 13 de haut par 18 de large. Sur les 18, je fais un pli au milieu.
Je prends du papier décor, moi j'ai pris celui-là. Voilà, vous prenez celui que vous voulez. Donc j'ai pris 8,7 par 12,7. Je vais venir le coller un à droite et un à gauche, comme ça. Ensuite, je prends la perforatrice de la boutique, ça s'appelle une perforatrice nuage. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que ça fait penser à des vagues, comme ça. Du coup, je perfore les 4 coins, voilà, comme ça. Prenez dans le bon sens, si vous avez un sens. Alors ensuite, ce qui va avoir lieu ici, c'est qu'on va mettre de la colle ici pour faire adhérer notre petit carnet. Et ici. Alors si vous mettez uniquement de la colle comme moi, faites attention à ce que ça adhère correctement. Alors on va prendre notre carnet dans le bon sens vers nous, comme ça. Il y a une partie qui va se coller là, une partie qui va se coller là. Donc on va le mettre comme ceci, entre les deux parties. Ok, je me mets là comme ça, entre les deux parties. Et on va faire attention en le faisant adhérer à ce que les parties soient centrées. On va dire ça comme ça. Donc on appuie fort, on fait adhérer le bazar. Donc voilà pour l'instant ce qu'on obtient. Ça ferme et ça s'ouvre, mais pour l'instant il y a des volants comme ça. Alors ensuite je prends deux morceaux qui font 3 par 10. Au niveau des 10 je fais un pli à 3, 4 et 3. Et on va bien marquer les plis de tout ça. C'est important de bien marquer ces plis à chaque fois. Sur les pop-up, ça peut faire toute la différence entre un pop-up qui fonctionne bien et un pop-up qui ne fonctionne pas. Et là, je viens mettre de la colle à une des extrémités. Le trait que j'ai fait tout à l'heure, il va me servir à poser cette partie-là, bien droite, comme ceci, et à coller. Ensuite, sur l'autre extrémité, je mets de la colle également. Je me mets à plat, comme ceci. Donc, je replie l'extrémité et je la pose à plat comme ça. Et je viens fermer ici comme ça. Alors, une fois que c'est fait, on sent que ça adhère déjà. Donc, ensuite, je prends l'autre morceau. Sur cette extrémité, je mets de la colle. On va prendre notre partie ici où on a fait notre trait de crayon. Et on va mettre la partie ouverte comme ça, vers le haut. Donc, comme ceci. Ensuite, on remet de la colle à l'autre extrémité. On plie, comme ça. Et on va venir faire adhérer le tout. Ensuite, on ouvre. Et voilà ce qu'on obtient. Cet effet comme ça, comme si ça flottait sur l'océan. Et on va pouvoir mettre nos photos ici et là. On pourra mettre des photos ici et là. Et on peut rajouter deux petits carnets ici comme ça. On va donc rajouter en fait deux petites ailes comme ça pour rajouter des photos. Donc je coupe un morceau de 13 de haut, enfin j'en coupe deux, par 10,5. Sur les 10,5 je fais un pli à 1,5, il me reste 9. Pour avoir les mêmes trous en fait ici derrière et pour pas que ça se voit qu'on a rajouté quelque chose, en fait on va placer ça comme ça, tout simplement, et on va juste venir trouer comme ceci. Et en fait les trous vont se rejoindre. Donc là je reprends du papier décor et je le remets là. Donc là-dessus, à ce niveau-là, on laisse ça comme ça. Et sur le papier en fait décor, on va le coller sur notre papier ici de fond. Ensuite, je recoupe deux morceaux de 8,7 par 12,7. Je vais mettre ici de la colle et pas du scotch double face parce que sinon ça va se voir, ça va pas faire joli. Donc là sur l'intérieur, je mets de la colle
et je vais venir la faire adhérer à l'arrière en faisant bien attention à faire concorder mes trous. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je mets de la colle et je fais adhérer tout simplement par en dessous. Ensuite, on va prendre des aimants 10 par 1,42. On va déjà commencer par 2 pour voir ce que ça donne. C'est la première fois que je fais ça. Alors je mets un aimant au milieu et j'en mets un. Je fais pareil de l'autre côté pour voir si ça fonctionne bien. Faire attention à l'arrière en fait quand vous mettez votre aimant. Et en fermant, on va voir si ça fonctionne bien. Voilà. Si ça fonctionne bien, vous pouvez mettre un scotch double face à ce moment-là sur l'aimant d'en dessous. Comme ça, on fait adhérer l'aimant d'en dessous pour pas qu'il se détache au moment où vous allez ouvrir votre petit volet là. Et maintenant et seulement maintenant, on peut passer du papier décor ici et là. Alors voilà pour notre petit carnet qui va s'ouvrir comme ceci sur 4 jolies photos. On pourra en mettre 2 ici, on pourra en mettre ici aussi. Et on pourra également décorer l'intérieur de notre page avec des petits poissons si on le veut. Donc voilà pour cette première page et ce premier pop-up comme ça. Je ne sais pas ce que vous en dites, moi j'aime assez celui-là. En plus on dirait qu'il flotte. Ah oui, j'allais oublier, perforatrice. Donc on perfore les angles ici. Alors au niveau des coins, ici j'ai perforé. Mais vous allez voir que si vous voulez perforer, il y a quand même pas mal d'épaisseur, donc ça risque de bloquer. Donc moi, j'ai mis la perforatrice, je me suis appuyée sur mon bureau et j'ai appuyé très fort. Donc la perforatrice, vous voyez, elle se bloque et au bout d'un moment, elle se débloque. Donc si vous avez peur que ça se bloque définitivement, ne le faites pas sur les coins extérieurs, c'est pas très grave. L'intérieur est fait, donc ça fera quand même joli. Donc voilà pour la petite info. J'ai aussi, comme je vous l'avais dit tout au début, mais je vous le redirai dans l'intro, j'ai aussi ancré mes bords avec l'encre de chez Stamperia, la Blue Navy. Donc voilà ce que j'ai fait. Quand j'aurai agrémenté de poissons ou de choses comme ça, je vous le dirai tout simplement. Pour la page 2, on va faire quelque chose d'un petit peu plus simple. Je suis partie sur cette page. Et à partir de la droite, j'ai coupé à 20,2. À partir du bas, 20,2. Donc déjà, ça, et j'ai ancré les bords. Ensuite, j'ai coupé ces 2 petites cartes. Celle avec la tortue de mer et celle avec celle-là aussi. J'ai ensuite pris un morceau de cardstock saphir de 13,5 par 10,5. J'ai taillé mes angles avec la perforatrice nuage. Et ensuite, j'ai posé tout simplement le pochoir bande poisson. Et puis, j'ai frotté avec cette petite chose, avec mon tampon mousse et la Bleu Navy de chez Stamperia. Voilà, je voulais faire un test pour savoir si ça faisait joli. Ça faisait joli, c'était assez concluant. Donc, je prends un morceau de cardstock qui va faire 15,2 de large par 16,8 de large. Je fais un pli à 1,5. Faites attention, il doit vous rester 15,2. 15,2 par 15,2 plus 1,5. Donc le pli des 1,5, hop, je mets du scotch double face, je le centre et je le colle en bas. Je prends 2 aimants 10 par 1,42. J'en mets un ici. Un morceau de scotch côté collant vers le haut. Et je rabats pour faire adhérer le deuxième aimant en face. Donc ici, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rapprocher tout doucement de l'Atlantide. Donc, on va mettre cette image à l'extérieur. Ensuite, on se rapproche d'encore plus près, donc on met cette image-là. Plus ça va et plus on va être focus sur Atlantis. Ensuite, pour cette image-là, on va faire une petite découpe. Ici, au niveau de la statue. Hop. Comme ceci. Voilà. En fait, je pars du cou et jusqu'ici. Par contre, attention quand vous allez coller. On va mettre de la colle sous le tour. Voilà. J'en mets pas ici. J'en mets au-dessus. Et j'en mets là. Et là, je peux coller.
Ensuite, on va mettre notre petite carte pour pouvoir coller nos photos. Et on va la mettre ici. Si on veut, on peut en rajouter d'autres, bien entendu. Donc voilà, pour cette page, elle est un peu plus simple. On va la décorer. On va faire du simple, on va faire du plus compliqué en pop-up. Donc voilà, ça on va quand même pouvoir en faire un deuxième parce que sinon ça va faire un peu vide en espace photo. Donc voilà pour l'instant comment ça se présente. Au niveau de la page 2, je voulais pas que ça soit si simple. Du coup, j'ai coupé un morceau de 14 par 6. Au niveau des 6, j'ai fait un pli tous les 1,5. Et aux deux extrémités, j'ai mis du scotch double face. Je retire le scotch double face, enfin la protection du scotch double face, et je plie en deux. Je vais venir le centrer et coller là une partie comme ça au bord de mon papier, vraiment à la limite de mon pli. Ensuite, je plie en deux et je referme. Voilà. Je vais faire un mini pop-up comme ça. J'ai aussi fait une deuxième carte comme je vous avais dit que je ferais, un deuxième fond de photo. J'ai coupé cette partie-là d'une de mes chutes. Donc c'était cette chute-là. Donc j'ai coupé ce morceau. Bien sûr, j'ai ancré les bords. J'avais cette chute-là, j'ai aussi coupé tout autour. Et puis, ce que j'ai décidé de faire, c'est déjà de coller cette partie-là ici. Alors, sur la gauche. Et l'autre partie ici, sur la droite, comme ça. Ça fera un pop-up assez sympa à rajouter derrière. Comme ça, je trouve que ça fait un peu plus joli. Et puis, ça fait un peu plus travaillé quand même que le petit volet tout simple que j'avais fait au début. Et puis derrière, voilà, on a ce beau décor avec nos deux fonds de photo comme ça qu'on peut rajouter. Je trouve que ça fait déjà un peu plus joli. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite pour la page 3, je prends un morceau d'acétate qui va mesurer 20,5 de haut par 22 de large. Sur les 22, je fais un pli à 1,5. Normalement, il me reste 20,5. Je prends le pli de 1,5 et je viens le coller à gauche. Faites attention à ce que ce soit bien collé droit et si ça dépasse éventuellement, vous pouvez raccourcir. Ensuite, je prends un morceau dans mon cardstock saphir, 20,5 de large par 22 de haut. Au niveau du haut, je fais un pli à 1,5, il me reste 20,5. Et je viens le coller, lui, avec le pli en haut, ici, comme ça. Voilà. Ça va donner ça et ça. Donc, on va faire ça comme ça. On va mettre deux aimants. Un ici et un en face en haut. Alors, dans le papier water, sur la partie du bas, je prends celui-là. Je coupe la partie blanche qu'il y a autour. Et au niveau de la largeur, donc je garde la largeur. Et au niveau de la hauteur, je coupe à 20,2. Et je colle après avoir ancré. Ensuite, je prends cette partie-là de ce papier. À partir du bas, je coupe à 20,2. À partir de la gauche, je coupe à 20,2. J'ancre mes bords et je viens la coller en haut. Alors ensuite, on va faire un pop-up de nouveau. Donc je prends un morceau de 9 par 10. Au niveau des 9, je plie à 4,5 au milieu. Ensuite, je le retourne dans le sens des 10. À partir de la droite, je fais une marque à 4,5 en bas, 4,5 en haut. Et cette marque, je la rejoins au niveau du centre ici. À 1 cm de cette marque, je viens faire une coupe comme ceci. Voilà. Et puis, je viens biseauter un tout petit peu les angles. Comme ceci. Je le fais 2 fois. Je marque mes plis ensuite, comme ça, de sorte que quand je vais replier, il faut que ça ne se rentre pas dedans. Il ne faut pas que ça fasse de surplus de plis. Si ça fait un surplus de plis, on rebiseaute un petit peu. Et on le fait 2 fois. Ensuite, on coupe 2 morceaux de 20 par 10 et dans le sens des 20, on plie en 2. Alors, mon téléphone ayant bugué pendant que je filmais ceci, j'ai décidé de recommencer et de vous le montrer. Alors, bien sûr, ça ne sera pas avec les pages Atlantis puisque je l'ai déjà filmé. Mais j'ai refait une carte en fait.
une carte avec le papier Sweet Winter, quelque chose comme ça, non, Cozy Winter, et je vais vous montrer donc pour cette partie là la façon dont il faut la coller. Donc je vous avais expliqué pour les 1 cm ici, et que là il ne fallait pas que ça se superpose quand ça se plie. Ensuite, cette partie-là, cette pointe doit être dans l'axe de mon pli ici. Et ces deux parties-là dans l'axe de la verticale ici. Donc je me pose bien à plat. Je fais attention à ce que mes parties correspondent ici. Et une fois que j'ai fait correspondre cette partie-là, je fais pareil en face. Comme ceci. Voilà. Et quand vous pliez votre pop-up, il ne doit pas dépasser de la partie extérieure. Donc, je vais refaire celle de droite avec vous pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Donc voilà comment je plie. Donc après vous pouvez faire une partie et l'autre après. Hein. Donc, hop, je me mets bien dans l'axe. Et ici comme ça. Et quand je plie, rien ne doit dépasser. Ensuite, on avait plié et collé ces deux petites parties là. Donc ça, normalement, vous avez le tuto, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que ça donne. Et en fait, au moment de coller mes morceaux qui font 10 par 20, alors ça, je sais même plus si je vous l'ai dit. Il fallait couper deux morceaux de 10 par 20. Et je les ai décorés avec des morceaux de papier, donc du papier décor. Et là, c'est 9,7 par 9,7. Donc on en fait deux, comme ça. Et puis, je vous montre comment les coller de toute façon dans la suite du tuto. Donc il faut mettre de la colle uniquement ici. Et le coller comme ceci. Comme ça. En faisant attention que ça ne dépasse pas quand vous allez replier comme ça. Mais ça, je vous l'explique dans la suite du tuto. C'était cette partie-là. Et les dimensions de ces deux parties là qui vous manquaient, il me semble. Donc maintenant on va repartir avec le tuto Atlantis et normalement on est bon. Alors ensuite je prends deux morceaux de 5,5 par 5,5. Je fais un pli à 1 ici, à 1 ici, et je fais un pli ici au milieu, comme ça. Je le fais sur les deux parties, enfin sur les deux de 5,5. Ensuite je viens biseauter mes angles comme ceci. Je fais pareil sur le deuxième. Je viens biseauter mes angles. Alors ensuite, au niveau de mes extrémités, de mes plis de 1 cm, je mets du scotch double face. Encore une fois, vous pouvez mettre de la colle si vous le voulez. On plie et les plis de 1 cm vont se retrouver sur la gauche. Donc la pointe là va se retrouver ici au niveau de cette pointe là. Comme ceci, bien droite, et cette pointe là normalement est censée se retrouver au niveau de cette pointe là. Si vous avez bien fait ça et que vous êtes bien droite, normalement voilà comment ça doit se passer, et ça doit se refermer. On fait la même chose à gauche avec les plis collants ici comme ceci. À droite et en bas, on a les plis collants. Ensuite, encore une fois, on va faire la même chose des deux côtés. Je prends de cet angle jusqu'à cet angle. Je hachure, moi, pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, j'hachure toute cette partie-là, d'ici jusqu'ici. Et je viens la couper. Donc, comme ceci, de cet angle jusqu'à cet angle. Je fais la même chose des deux côtés. Voilà. Ensuite, je prends ma colle et je viens en mettre ici et là. Et une fois que j'ai fait ça, alors vous pouvez couper ça en premier si vous le désirez. Ça sera peut-être plus logique de le décorer avant. Bon, moi, je ne l'ai pas fait comme ça, mais c'est pas grave. Et ensuite, on colle ça ici. On se met bien au milieu et on colle bien droit. Et on fait la même chose en face, tout simplement comme ceci. J'ai fait quelque chose d'assez sympa.
et je vais vous montrer. En fait, j'ai pris cette page là où il y a le diamant, là ici au milieu, la petite gemme. Et puis à gauche et à droite, donc à gauche et à droite, j'ai découpé ceci. Donc les petits diamants là qu'il y avait à gauche et à droite. Celui-là de gauche, je vais le coller ici. Donc je coupe au niveau de... Attendez, c'est celui-là, pardon. Au niveau de la hauteur, je coupe à 20 cm, 21, la hauteur de ma page. Et à droite, je fais pareil. Je détourne comme je peux. Ensuite, je prends dans mes chutes une forme qui va ressembler à celle-là. Donc je pose mon papier, je découpe exactement la même forme pour pouvoir la mettre de l'autre côté. Je fais la même chose ici. Je prends une chute et je découpe la même forme pour la mettre derrière. Donc déjà, je commence par coller ça à droite et à gauche, comme ça. Ici, on va cacher les aimants avec des poissons. Et je colle à gauche aussi. Et on fait déjà ça. Alors ensuite, je prends la base de là où il y avait mon diamant qui se présente comme ceci. Et puis je coupe la base et je vais faire en sorte de faire une forme qui va rentrer ici, comme ça. Et puis j'en fais une autre que je vais mettre à l'arrière comme ceci, dans une chute, tout pareil. Donc ici, je me mets bien droite. Voilà. C'est un récif, donc c'est pas grave s'il y a des trous à gauche et à droite. Et ensuite ici, je suis la forme. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends le diamant et je vais le placer ici en prenant soin, pareil, dans une chute, hein, toujours une chute de papier, de prendre la même forme pour la mettre derrière. Alors du coup, je prends ma pierre et je la fais voler comme ça, exactement comme dans le papier. Je prends l'autre partie et je la mets de l'autre côté. Voilà, pour que ça fasse quand même joli des deux côtés. Donc voilà ce que j'ai fait pour le moment. On va rajouter des poissons, bien sûr, pour que ça fasse joli. Et à l'arrière, je vais coller du papier pour que ça fasse un espace photo. Donc pour mon espace photo, je prends dans le papier water. Donc j'ai pris un deuxième bloc, puisque un seul ne suffisait pas. Donc j'ai retiré les bords blancs, gauche et droite, haut et bas. Donc dans le sens de la largeur, on garde la largeur. Au niveau de la hauteur, je coupe à 20,2 et je viens la coller comme ça dans le sens des vagues. Et voilà donc ce que ça donne avec les poissons. Voilà, la gemme ici, donc le petit diamant qui vole, qui est dans les airs. Ici, j'ai rajouté des poissons. Vous pouvez bien sûr en rajouter un peu plus si vous voulez. On a un espace photo ici assez large. Et ici, on a notre pop-up comme ça, double, où on pourra mettre pas mal de photos quand même. Voilà. Voilà pour ces 3 premières pages. Donc, ce qu'on va faire... Alors, entre deux, j'ai collé des poissons ici. Ici sur ma couverture. 2 ici. Et puis 2 ici. Donc, on a fini nos 3 premières pages. On va attacher la page 2 et 3 dans l'album. Donc, je prends mon scotch double face ici. Je retire une partie de la protection. J'ouvre ici ma page. Je la glisse. Je fais en sorte de me placer droite. Vous pouvez également, si vous le voulez, mesurer. Moi, je vais me placer assez droite comme ça et je vais retirer le reste de la protection et coller ma page. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, mes pages 2 et 3 sont attachées et ma page 1 est terminée. Voilà, j'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour la suite. Je vous fais des gros bisous. Bye bye!